Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver une fois de plus sur Cherifla Télévision. Fidèles téléspectateurs du Mali et du monde entier, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information de ce vendredi 29 mars 2019. Bamako accueille depuis hier le sommet des investisseurs d'Afrique francophone qui se tiendra du 28 au 29 mars 2019 dans notre pays. Le thème retenu pour cette première édition est le numérique au cœur d'une Afrique francophone dynamique. La cérémonie de lancement qui a enregistré la participation de plusieurs membres du gouvernement a eu lieu le jeudi 28 mars à l'hôtel Salam de Bamako. La cérémonie était placée sous la haute présidence du ministre de l'économie numérique et de la communication, Aruna Modibo Touré. Reportage. Le sommet des investisseurs d'Afrique francophone a pour objectif principal de contribuer à l'innovation et au développement des compétences pour obtenir des investissements conséquents. Le choix sur notre pays s'explique par les efforts consentis par nos plus hautes autorités dans le domaine du numérique. Dans son discours d'ouverture, le ministre de l'économie numérique et de la communication dira que le Mali mène une politique de développement du secteur du numérique. C'est pourquoi son département a initié, avec l'appui de la Banque mondiale et de l'ensemble des acteurs, un projet de loi visant à mettre en place un cadre réglementaire et juridique pouvant contribuer au développement de nos start-up. La dite loi vise à mettre en place un cadre novateur, lequel s'appuie sur les leviers du numérique et de la technologie pour promouvoir le développement et l'épanouissement du groupe cible d'une part et de la population générale d'autre part. Indiscutablement, les start-up sont devenus un modèle économique nouveau, original et porteur dans nos pays pour réellement un besoin en vue de relever les défis du développement, favoriser la croissance, encourager l'investissement, créer des emplois à forte valeur économique, permettant non seulement de générer les dividendes substantiels, mais aussi de faire reculer le chômage. Notons qu'au programme de ce sommet des investisseurs d'Afrique francophone, des masterclass et des panels sur l'investissement providentiel pour stimuler les sources de financement pour les 20 meilleurs entrepreneurs d'Afrique francophone œuvrant dans le domaine du numérique. Après Bamako, nous partons à Mopti, 5e région administrative du Mali, où s'est tenu le 3e anniversaire de la brigade de surveillance dans la région, couplé à une nuit de prêche qui coïncide avec les festivités du 26 mars célébrées chaque année depuis 1991 dans notre pays. L'événement s'est déroulé le mardi 26 mars à la Maison des Jeunes de la dite localité en présence des personnalités issues de la commune dont l'ancien gouverneur de Bamako. Nos envoyés spéciaux sont Sadio Sidibé et Samba Traoré. 26 mars 2016 au 26 mars 2019, la brigade de surveillance des Kona a 3 ans d'existence. Sa mission, assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, mais aussi d'instaurer la quiétude au sein de la commune. La brigade de Kona a débuté le 26 mars 2016 et aujourd'hui le 26 mars 2019 qui fait déjà 3 ans. 3 ans, ces jeunes de la commune de Kona sont en train de sécuriser vraiment la commune de Kona. Ils sont là nuit et jour, sans rémunération, ni récompense. Ils se sont donnés pour que vraiment Kona puisse être sécurisé jour et nuit. Cette année, la brigade, à travers un fonds social, a récolté plus de 2 millions de francs CFA. C'est là grâce à l'esprit patriotique des notabilités. Cette initiative citoyenne est née de la volonté des notabilités en vue d'une cohabitation fraternelle entre les communautés. Ils sont au total 486 jeunes à se mobiliser sans rémunération avec pour objectif principal d'éradiquer le banditisme dans la commune. Ils sont au nombre de 486 jeunes, comme je l'ai si bien dit, ils sont volontaires sans rémunération. Chaque nuit, il y a à peu près 60 jeunes qui sortent pour mieux sécuriser des 0h jusqu'à 5h du matin. Donc, comme je l'ai si bien dit, vraiment cette brigade est à féliciter par la mairie. Et à mon nom, au nom de tous les bureaux communaux, au nom de tous les conseillers,
Et nous ne faisons que remercier cette brigade. Cette brigade a été initiée par les maires, parce que les maires sortants. Donc là, aujourd'hui, nous sommes là, on est obligé vraiment de les suivre, on est obligé de les accompagner, on est obligé de les financer. Donc là, comme vous les voyez, ils sont au nombre de 86 jeunes. Tous les tenues dont ils portent, il y a notre deuxième adjoint au maire Hachim Shankare qui a acheté toutes ces tenues pour ses brigadiers. Et il a tout fait pour ces brigadiers, il est aussi du bureau communal. Donc nous vous permettons de nous dire que cette brigade vraiment est là pour la mairie. Parce que sans ces brigadiers, vraiment la mairie ne pourra pas travailler. Comme vous l'avez si bien vu, dans les communes voisines, il y a moins de mairies qui fonctionnent. Nous, ici à Kona, aujourd'hui, si tu as vu qu'il n'y a pas de problème d'ethnie, il n'y a pas de problème de guerre ou autre chose, c'est parce que les jeunes sont soudés, ils se sont rassemblés et pour s'informer, se donner des idées, des initiatives à mieux restaurer la paix et à mieux organiser, à mieux avoir vraiment le temps à se donner au travail au lieu d'aller faire autrement. Donc l'initiative de cette brigade est dans tout ça. Outre les festivités commémorant l'anniversaire de la brigade, un atelier de formation de 7 jours a été organisé par la section des Ansars de Kona qui a vu la participation de 27 hommes, 6 femmes, soit 33 participants venus de toute la commune. Au cours de la cérémonie, un diplôme de reconnaissance a été décerné au premier adjoint au maire pour son dévouement à la cause de la commune. L'apothéose a été un défilé civil qui a commencé à la maison des jeunes jusqu'au monument Damien Boiteux. Le soldat français tombé pour notre pays en 2013 lors de la lutte antiterroriste à Kona. Après Mopti, cap sur Sikasso dans le cercle de Bougouni, où le fils du guide spirituel des Ansar, Seyid Aliou Ousmane Haïdara, était donc en tournée. Cette tournée entre dans le cadre des festivités commémoratives de la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, organisées par la section des Ansar de la dite localité. Nos envoyés spéciaux sont Fatoumata Diaby, Seydou Niaré avec un commentaire de Samaïra Sanogo. Le guide spirituel des Ansar, non moins président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, Assed Chérif Ousmane Madani Haïdara et sa famille se sont donnés comme ordre de bataille de défendre l'islam authentique. C'est fort de cette conviction que Seyd Badra Aliou Ousmane Haïdara, fils du guide des Ansar, a effectué un séjour du 16 au 20 mars à Bougouni et environ. Un séjour qui rentre dans le cadre de la célébration du Mawlud Nabawi, marquant la date anniversaire du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Ce séjour à Bougouni et environ est l'initiative de la section des Ansars de la dite localité. Après son accueil triomphal, le fils du guide spirituel des Ansars, Assed Badra Aliou Ousmane Haïdara, a animé une soirée de prêche au stade de Bougouni, plein à craquer par les fidèles musulmans, autorités politiques et administratives de la dite localité, le samedi 16 mars. Avant l'entrée en matière du fils du guide des Ansars, la bienvenue lui a été souhaitée par les autorités politiques de Bougouni. Suivi du mot de bienvenue des Ansars de Bougouni, qui lui ont exprimé toute leur reconnaissance et gratitude. Seyd Badra Aliou Ousmane Haïdara, en prenant la parole, s'est beaucoup appesanti sur les caractères du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Sa modestie, son sens élevé de solidarité et surtout la tolérance. Cheikh Kardaoui approuve la célébration du Mawlud. Actuellement célébrer l'anniversaire du prophète signifie célébrer la naissance de l'islam. Voilà, à la côté, je n'ai créé les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent. Kira ci kuye ni ne fo anga ne fama islamiya na kuye adamadenw hakili bɛ se ka sigi cogo min wallahi o do dɛ jawuli ma ɲɛ foyi ma amai coy wa an sigin bɛ an bɛ ala barikada n'a ye a ye cɛ min ci anw ma a y'a ci ni min fɛnɛ ye an bɛ ala fo ka ala barikada mun kama ala ko muhamadu mustafa seulement envoyé comme une miséricorde dans le monde ah. Cette séance de prêche a été l'occasion pour plusieurs fidèles musulmans de prêter les 6 serments de Bayatul Islamia. Après Bougouni, nous partons dans la région de Kaï où les Ansars de Sitakili et Djidian ont organisé une cérémonie de prêche à Djidian dans le cercle de Kenyeba.
C'était le samedi 23 mars 2019. Nos envoyés spéciaux sont Adama Diawara, Baba Keïta et Bouya Koulibaly avec le commentaire de Moussa Fomba. Après l'étape de Sitakili, le fils du guide spirituel des Ansar, Seyyed Sherif Ahmed Tidiane Haïdara et sa délégation ont été accueillis en grande pompe à l'entrée du village de Djidjan. Cette journée, entrant dans le cadre des festivités commémoratives de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est organisée par les Ansar de Sitakili et Djidjan. Au cours du trajet Sitakili-Djidjan, les populations étaient en liesse pour exprimer leurs sentiments de joie et leur enthousiasme quant à la venue de Seyyed Sherif Ahmed Tidiane Haïdara à Koumbeli, tout comme à Djatissan, en passant par Djibrouya, Lengue Koto, Kenyeke et Kofi. Ces populations ont eu droit aux bénédictions du fils du guide spirituel des Ansar, à Seyyed Sherif Ahmed Tidiane Haïdara. Ces zones réputées aurifères connaissent ces dernières années un faible taux de production d'or, d'où l'importance de ces bénédictions. C'est exactement aux environs de 18 heures que la délégation du fils du président du groupement de leaders spirituels musulmans du Mali est arrivée à Djidjan. À l'entrée du village, une foule nombreuse qui ne cachait pas sa joie d'être témoin oculaire de cet événement historique du village a souhaité la cordiale bienvenue à l'hôte de marque. La nuit tombée, les populations du village de Djidjan et ses environs se retrouvent sur la place publique pour la cérémonie de prêche animée par le fils du guide spirituel des Ansar, Seyyed Sherif Ahmed Tidiane Haïdara, et organisée par les Ansar de Sitakili et Djidjan. Dans leur intervention, les personnalités qui se sont succédées au pupitre remercieront vivement le fils du guide spirituel avant de solliciter ses bénédictions pour le développement de leur localité, notamment l'augmentation de la production d'or. Rappelons que cette tournée du fils du guide spirituel des Ansar, qui entre dans le cadre du Maouloud Nabawi, a été l'occasion pour des milliers de personnes de prêter les 6 serments de l'islam. Suite aux actes de barbarie à Djoura et Ogosagou, le sous-préfet de l'arrondissement de Kalabankoro a initié une lecture de Coran pour le retour de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays. La séance de lecture coranique s'est déroulée ce vendredi 29 mars dans la cour du bureau du sous-préfet à Kalabankoro. Reportage Abdul Karim Sako et Samba Traoré. L'objectif de cette lecture du noble Coran vise à ramener la paix, la quiétude, mais aussi et surtout la sécurité dans le Mali, autrefois havre de paix et dont le vivre ensemble semble sérieusement compromis, eu égard aux dernières attaques ayant coûté la vie à bon nombre de nos compatriotes à Djoura et Ogosagou. Troisième du genre, cette initiative du sous-préfet de Kalabankoro a été appréciée et saluée à juste titre par les uns et les autres. Vraiment, nous saluons l'initiative du sous-préfet qui connaît aujourd'hui l'état dans lequel se trouve notre pays, la situation sécuritaire, les crises intercommunautaires. C'est vrai, les forces armées de sécurité sont en train de jouer leur rôle, de consentir un énorme sacrifice pour défendre le territoire national, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, malgré les efforts consentis. Et on a vu que nous avons aussi besoin de bénédictions, que les imams, que la population se retrouve pour faire une lecture de Coran pour le pays, pour qu'il y ait de la calme dans le pays. Je pense que c'est une bonne initiative. C'est une très belle initiative de la part du sous-préfet de Kalabankoro. Aujourd'hui, comme l'imam l'a dit, le pays est en épreuve. Donc, c'est les prières de tout le monde, en unisson, qui peuvent seulement sortir le pays, n'est-ce pas, de la situation dans laquelle nous nous trouvons. La prière d'aujourd'hui, à savoir la lecture du Coran, est liée à non seulement à une notion, parce que la vie n'est que soit une épreuve, soit une sanction, soit une récompense, soit une prévoyance. Le Mali connaît aujourd'hui l'épreuve. Ce n'est pas une sanction, mais c'est l'épreuve. Donc pour en sortir maintenant, il faut des
des prières, des bénédictions, surtout collectives. Sinon, individuel, c'est important, mais collectif comme ça. Donc nous sommes venus, on a lu le Coran sincèrement pour implorer non seulement le pardon d'Allah, pour qu'il protège le Mali, il sauve le Mali. Le Mali est ce que nous ont légué de plus cher nos grands-parents, dira un intervenant. Nous avons donc l'obligation de les préserver pour les générations futures. Autrement, l'histoire nous en demandera des comptes et pour cela, chacun compte. On n'a pas vu Sundiata, on n'a pas vu Soumangourou, mais on a vu Moussa, on a vu Mouribou et Alpha et autres. Mais ils sont où aujourd'hui? En repos. Donc les hommes passent, le peuple demeure. Si on parle du Mali, ce sont nos ancêtres qui ont travaillé pour que ça soit comme ça aujourd'hui. Donc nous devons faire tout pour préserver la paix, la quiétude, pour que demain nos enfants aient un pays, une patrie, et puis un endroit où il fait bon à vivre. Jamais en mémoire d'homme, ce pays n'a connu un tel crime, une telle atrocité. Donc on ne peut pas rester sans rien faire. Quand on est malien, on est patriote. Donc moi j'ai trouvé la solution la plus juste. On est tous nés dans la confession musulmane à plus de 80%. Donc implorer Dieu, demander sa clémence, sa mansuétude, son omnipotence, pour que plus jamais un tel acte ne se reproduise au Mali. Les Maliens doivent former un front commun aujourd'hui, à l'unisson pour combattre ces fléaux. Parce que c'est des attitudes qui déstabilisent le pays. Donc que Dieu nous en préserve. C'est pourquoi on a organisé une telle cérémonie. À noter que les 8 communes de l'arrondissement de Kalabankoro étaient toutes représentées à cette lecture du noble Coran afin d'implorer la grâce divine pour le retour définitif de la paix et la stabilité au Mali. La cérémonie de lancement officiel du projet Technologie agricole intelligente face au changement climatique a eu lieu le mercredi 20 mars 2019 à la station de recherche de l'ICRISAT à Samankou. C'était en présence de l'ambassadeur royal de Norvège au Mali et plusieurs autres acteurs du domaine. Reportage Amadou Kamara et Ibrahim Koulibaly. L'ambassade royale de Norvège au Mali a approuvé la proposition d'un projet sur les technologies agricoles intelligentes face au climat. Le projet a pour but d'améliorer les moyens de subsistance en milieu rural et la sécurité alimentaire au Mali. C'est un projet dont on parle aujourd'hui qui implique le Mali et le Niger. Mais je voulais aussi dire que c'est un projet non pas seulement pour le Mali et le Niger, mais pour le Sahel, et pour la Norvège et les pays du Sahel, parce qu'on se trouve dans des zones climatiques extrêmes, vous ici et nous au nord. Et donc le changement climatique est beaucoup plus visible, frappant, inuisable. Le projet sera conjointement mis en œuvre au Mali par l'Institut international agriculture tropicale ITA et l'Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides ICRISAT, ainsi leurs partenaires nationaux pour une période de 5 ans dans 4 communes des régions de Kaï, Koulikoro, Ségou et Sikasso. Il est important de rappeler le rôle prépondérant de la recherche agricole dans le défi de sécurisation alimentaire et nutritionnelle de nos populations. En effet, elle génère les nouvelles technologies performantes pour propulser la production et la transformation agricole en produits alimentaires et en source de devises pour améliorer nos économies. Le projet Technologie agricole intelligente face au climat pour l'amélioration de la sécurité alimentaire et les niveaux de vie améliorés au Mali constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable entrepris par des institutions de recherche et leurs partenaires. Le but du projet est de réduire la pauvreté et l'insécurité alimentaire, de protéger les ressources naturelles et d'accroître les revenus des agriculteurs grâce à l'augmentation de la productivité agricole, l'amélioration de l'accès au marché et la promotion de la création et le renforcement des entreprises agroalimentaires, en particulier celles dirigées par des femmes et des jeunes. Le Mali, pays sahélien, est confronté à un processus de désertification et à une forte dégradation de ses ressources naturelles.
et à de nombreux problèmes environnementaux liés à la conjonction des facteurs climatiques et anthropiques. Ainsi, des millions de personnes qui dépendent de l'agriculture et de l'élevage pour assurer leur subsistance en sont profondément affectés. A signaler que le projet offrira aux agriculteurs des options pour augmenter leur résilience et leur adaptation aux effets du changement climatique et renforcera également 250 entreprises agricoles tout en facilitant la création de 100 nouvelles entreprises agricoles. Comme à l'accoutumée, l'Association des femmes pour le développement de l'islam a organisé une conférence commémorative à l'occasion de l'anniversaire de la fille du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'était le samedi 23 mars 2019 au foyer des jeunes de Kinzambougou. Reportage Tata Touré, Abdoulaye Sogodogo. Dans le cadre de la célébration de l'anniversaire de Fatima Zahra, la fille bien-aimée du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. D'où la tenue de cette conférence sur la vie de Fatima et ses devoirs dans la promotion de l'islam. L'occasion était aussi bonne pour la présidente de l'AFD d'expliquer les raisons et l'importance de cette célébration, avant de prodiguer des conseils à l'endroit de tout le peuple malien, plus précisément au gouvernement du Mali à jouer pleinement son rôle dans la vie de la nation. Bon, cette rencontre a deux grands objectifs. Le premier objectif, c'est surtout pour commémorer la naissance de la fille de notre saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et surtout magnifier cette grande dame de l'islam qu'est Fatoumata Zahra alayhi salam. Le deuxième objectif de la rencontre, c'est surtout parler des problèmes socio-culturels dont le Mali fait face actuellement. Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement l'injustice sociale s'est considérablement aggravée. Il y a les nombreuses crises dont les Maliens font face actuellement. Donc l'objectif de cette rencontre, c'est également parler de ces problèmes socio-culturels, essayer d'apporter des solutions, des résolutions sociales et également religieuses à ces nombreuses crises. Nous exhortons à tous les Maliens de serrer les mains, car nous voyons que le pays va mal. Nos chers dirigeants, ayez pitié du pays, car vous avez été choisis par vos paroles. Alors montre au peuple malien que vous êtes là pour eux. Je m'en vais en fait vous dire que seule l'union fait la force. Unissons-nous tous pour faire sortir ce beau pays dans cette difficulté. Les autres membres ont abordé dans le même sens. Ils ont vivement remercié la présidente pour l'organisation de cette festivité avant de souhaiter l'union latente au sein de l'association. Comment est-ce que les musulmans et puis les musulmanes doivent se comporter? Comment est-ce que les musulmans doivent faire face à toutes ces crises-là? Comment est-ce que nos érudits musulmans, le prophète Mohammed alayhi salam, comment est-ce que lui il aurait agi? Comme un grand musulman aurait agi face à ces nombreuses crises. Parce que ce n'est pas seulement le président de la République et puis ses ministres, comme la conférencière vient de le dire, qui sont aptes à résoudre ces problèmes. Tous les Maliens, toutes les Maliennes ont leur part de responsabilité dans la résolution de la crise socio-culturelle dont nous faisons face. Donc il faut que nous soyons responsables, il faut que nous essayions de jouer chacune notre part de responsabilité, essayer d'inculquer des valeurs sociétales et puis religieuses à nos enfants et essayons d'être également des bons religieux, des bons religieuses pour faire face à ces problèmes. Nous souhaitons que les dirigeants fassent de leur possible à résoudre les problèmes que la population subit à longueur de journée. La cérémonie a pris fin par des bénédictions afin que la paix règne au Mali. Voyons à présent ce qui fait le reste de l'actualité africaine et internationale. Un commentaire de Moussa Fomba.
La capitale du petit archipel des Comores a été secouée jeudi par une fusillade entre les forces de l'ordre et un groupe d'hommes armés qui a fait 3 morts en pleine crise politique née de la réélection contestée du président Azali Assoumani. Les échanges de tirs ont éclaté dans l'après-midi autour de la principale caserne militaire de Moroni, juste après l'arrestation d'un chef de l'opposition qui refuse de reconnaître la victoire dimanche du président sortant Azali Assoumani. Des hommes armés qui venaient de faire évader de la prison de Moroni un officier condamné pour tentative de coup d'État contre le régime, le commandant Feswal Abou Salam. 2 assaillants dont le commandant extrait de la prison et un gendarme ont été tués lors de la fusillade, a indiqué à la presse le ministre de l'Intérieur Mohamed Daoudou. De son exil néerlandais, Charles Blé Goudé s'est adressé aux Ivoiriens mercredi 27 mars dans une lettre lue sur Facebook. Charles Blé Goudé est toujours à La Haye en attendant un pays d'accueil. Dans son discours, il s'oppose en partisan de la paix et du pardon et se défend de toute ambition politicienne. « Je suis entré en prison nu, j'en ressors l'esprit en paix », a déclaré pour commencer celui qu'on appelait autrefois le général de la rue et qui haranguait la foule au plateau. « Je n'encouragerai aucune tentative de vengeance ni aucune velléité de revanche. De fait, quel que soit ce que chacun d'entre nous aura vécu, nous devons apprendre à nous pardonner les uns les autres. Vous semblez à nouveau habité par la peur. Cette grande hantise qui accompagne comme d'habitude les processus électoraux ivoiriens semble de retour. Est-ce une fatalité? Non, absolument pas, laisse entendre Charles Blé Goudé. Un discours rassembleur mais dans lequel il est difficile de ne pas voir de tonalité politique à 19 mois de la présidentielle. Le roi saoudien Salman Ben Abdelaziz Al Saoud a reçu dans la journée du 27 mars au palais Al-Yamama le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen. D'après l'agence de presse saoudienne, le roi a réaffirmé l'intérêt que porte le royaume à la sécurité et à la stabilité en Libye, souhaitant au peuple libyen progrès et prospérité. Il y a un conflit international et un croisement des intérêts aujourd'hui en Libye, a déclaré le porte-parole de l'armée libyenne Ahmed El Masmari. Plus tôt dans la journée, le porte-parole a déclaré lors d'une conférence de presse en Libye qu'un complot politique était préparé contre son pays. Il a par ailleurs ajouté que des pays comme la Turquie, le Qatar et l'Italie ainsi que des groupes terroristes doivent être tenus pour responsables devant les preuves claires de leur implication. Il y a un conflit international et un croisement des intérêts aujourd'hui en Libye, a-t-il ajouté. Après le Sénégal, la Guinée et le Togo, c'est au tour de la Côte d'Ivoire de déclarer l'activiste Kémi Séba persona non grata sur son territoire. Le pays a expulsé dans la soirée du mardi 26 mars l'un des pourfendeurs invétérés du franc CFA. Kémi Séba, qui était arrivé le 23 mars à Abidjan, devait animer dimanche 31 mars un meeting de son association Urgence Panafricaine à Yopougon, un quartier populaire du nord d'Abidjan. Il nous avait été rapporté des risques potentiels de troubles par rapport à une manifestation qu'il comptait organiser sur le territoire d'Abidjan, a justifié Sidi Tiemoko Touré, porte-parole du gouvernement ivoirien, lors d'un point de presse mercredi 27 mars. On se souvient encore de la déclaration du président ivoirien reçu mi-février à l'Élysée par son homologue Emmanuel Macron. Alassane Ouattara n'avait pas tari d'éloges pour cette monnaie. Le franc CFA est notre monnaie, c'est la monnaie des pays qui l'ont librement choisie depuis l'indépendance dans les années 60. Elle est solide, elle est appréciée, elle est bien gérée, avait-il déclaré. Le contrôleur général de la République bolivarienne du Venezuela a interdit à l'opposant Juan Guaidó d'occuper un poste dans la fonction publique pendant 15 ans, soit le maximum prévu par la loi, a annoncé jeudi au journaliste Elvis Amoroso. Juan Guaidó a été également révoqué de son poste de président du Parlement. Dans une déclaration à la presse, le contrôleur général a précisé qu'il s'était guidé sur la loi contre la corruption pour décider d'interdire l'exercice de toute fonction élective de Juan Guaidó pour la durée maximum prévue par la loi. Elvis Amoroso a constaté l'existence d'incohérences dans les déclarations financières de Juan Guaidó et ses dépenses ne correspondant pas à son niveau de revenus. Il a réalisé plus de 91 voyages hors du territoire pour un coût supérieur aux 310 millions de bolivars sans justifier l'origine de ces fonds, a expliqué le contrôleur. La réplique du candidat autoproclamé ne s'est pas fait attendre. Il n'est pas contrôleur, il ne l'est pas et il n'existe pas de sanction d'inéligibilité. Ainsi se referme cette édition d'information. Au nom de la rédaction, je vous remercie de l'avoir suivi. Passez un excellent moment en compagnie de nos programmes. Bonsoir.